tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un book haul. Je suis désolée, il y a eu une petite baisse de vidéos dernièrement. Je suis retombée dans une phase gaming qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à associer la fac, les jeux et la lecture. Donc je reviens doucement mais sûrement sur la chaîne. Et d'ailleurs j'ai aussi envie de me remettre activement à Bookstar. Donc écoutez, on va reprendre tout ça en main en continuant d'assimiler jeux, lecture et fac. Mais ça on verra plus tard. On part pour la vidéo. Je vous retrouve pour le book haul de janvier puisque cette année j'ai décidé de fonctionner avec un book haul par mois. C'est beaucoup plus simple pour moi parce que j'ai des achats qui sont quand même assez complexes à catégoriser et surtout à couper. C'est-à-dire que si je me limite pas à un mois précis, vous pouvez avoir trouvé avec des book hauls de 37 livres comme avec des book hauls de 2 livres. Et voilà, je préfère en faire un book haul par mois, quitte à ce qu'il y ait des book hauls plus vite que d'autres. Mais au moins c'est un book haul par mois. On arrête de chipoter et de bavasser pour rien dire. On y va de suite. Ce mois-ci c'est principalement des précommandes que j'ai reçues. Je crois qu'il n'y a quasiment aucun livre que j'ai acheté hors précommande. On va commencer de suite, donc il y a beaucoup de Saxus, comme à mon habitude. Et le premier, pas des moindres, puisque c'est le tome 3 de Crescent City. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici le tome 1 et 2. Puisque j'ai décidé de filmer maintenant les book hauls devant ma pile à lire. Ce qui me paraît plus logique, dans le sens où je rajoute des livres dans celle-ci. Donc, vous l'aurez compris aussi. D'ailleurs, oui, c'est la première fois qu'ils mettent des petits dessins sur le plastique. Si jamais ils sont là, c'est que je les ai pas encore lus. Donc le tome 3 va juste les rejoindre. En attendant que je lise le 1 et le 2. Voilà. Mais normalement, d'ici quelques temps, on devrait se faire une lecture commune avec une amie sur le tome 1. On l'a déjà commencé, mais on l'a arrêté car toutes les deux, on n'a pas réussi à rentrer dedans. Il y a quand même un world building qui est très très fort. Mais je dois le sortir cette année, quoi qu'il arrive. Donc ce sera fait. Ensuite, j'ai reçu Les Oiselles de Nuit de Keiji Armstrong, toujours aux éditions de Saxus. Regardez-moi ce magnifique jazz page. Je suis fan. La couverture en dessous, déjà on a une map. J'adore. Et regardez la beauté. Oh, franchement, je le trouve extrêmement joli. Puis en dessous, là, il y a marqué le titre et l'autrice. Donc... je ne vais pas vous faire tous les résumés de tous les livres car il y en a certains pour lesquels je ne sais même plus de quoi ça parle. Mais des fois je vous lirai quelques petits extraits pour juste vous situer un petit peu. Donc, dans une ville pleine de secrets, le mieux gardé de tous est leur magie. Il y a longtemps, les femmes de la République EDN plutôt peut-être, je ne sais pas, étaient dotées d'une magie rare et puissante qui pouvait arrêter les cœurs, commander les mers, allumer des feux et déplacer des montagnes. Leurs héritières Mathilde, Aïsa et Seyer sont appelées les Oiselles de Nuit. Leur expérience est gardée secrète maintenant que la magie a été prohibée. Par un baiser, elles offrent temporairement leurs dons et seuls les plus fortunés peuvent profiter de ce pouvoir interdit. Protégées par les plus puissants, elles se croyaient intouchables jusqu'à ce qu'on tente de les assassiner. Traquées par l'église, elles découvrent qu'elles ne sont pas les seules jeunes femmes dotées de magie. Les 3 oiselles doivent faire un choix, rester dans une cage dorée ou prendre leur revanche sur ceux qui leur ont coupé les ailes. Ça a l'air si bien. Franchement, je sais pas, il a l'air vraiment très très bien. Et je sais toujours pas pourquoi je l'ai pas sorti, même si je pense que c'est cette micro-panne de lecture qui fait que. Mais il est magnifique, il a l'air super bien. Je pense que c'est du féminisme à balle. Il y a de la magie, enfin, ça a l'air trop bien. Ensuite, toujours une parution de Saxus, je l'ai reçue au tout début du mois, puisque je vous présente God Killer de Anna Kanner aux éditions de Saxus du coup. Alors, je ne sais plus exactement de quoi ça parle, et celui-ci, j'ai pas trop envie de le relire, parce que je l'ai reçu, je vous dis, il y a quand même un petit bout de temps. Je vais juste vous lire les grosses phrases. Donc, les dieux se délectent toujours du sort des martyrs. Alors je vous dis, je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais je n'ai pas trop envie d'en savoir plus. Je sais qu'il va y avoir une épopée, donc avec une héroïne, je crois. Je crois que c'est une. Hein. Je ne suis plus sûre. Il y a une histoire de chasse et il y a une histoire aussi de dieu amnésique qu'elle va rencontrer sur sa route. Et du coup, ils vont aussi rencontrer, je crois, un chevalier. Enfin voilà, ça va être une petite bande et je ne sais plus exactement ce qui va se passer, mais il y a toute cette notion de chasseur de dieu aussi. Et
ouais, de Dieu, tout ça. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle. Je vous dis, mais celui-là, j'ai vraiment envie de me lancer dedans sans savoir. Ou en tout cas, peut-être qu'à un moment, je le prendrai, je lirai le résumé. Je me dis, ok, là, j'ai envie de le lire. Mais pour l'instant, alors moi, je sais qu'il y a de la mythologie, il y a des chasseurs de dieux. Enfin, ça a l'air génial. Ensuite, un incontournable de ce mois de janvier, puisque je me suis procuré Lake Stone, donc de Sarah Rivens aux éditions BMR. Donc, Sauve-moi si tu peux, princesse. C'est le tome 1, donc du fameux tome Lake Stone. Donc, c'est l'autrice de Captive, pour ceux qui ne le savent pas. Je ne l'ai pas encore lu pour cette raison. La bricasse que c'est, hein, qu'on s'entende, car en janvier, pendant les premières semaines, j'étais en révision de partiel et en passation de partiel, et que en sortant des partiels, j'ai un tout petit peu lu, et après je suis tombée dans la phase gaming. Donc celui-ci est arrivé un peu au mauvais moment, mais j'ai très envie de le lire, parce que le personnage de Lake Stone, on le voit apparaître dans Captive, et quand j'ai su qu'il avait sa propre histoire, je me suis dit, oh mon Dieu, je veux ce livre. Je veux le lire et je voulais pas le lire sur Wattpad, je voulais vraiment attendre de l'avoir en format papier. Il est énorme. Je ne sais plus combien de pages il fait. Presque 800. Alors, je ne vais pas vous faire de résumé parce que pour moi, il vaut mieux lire Captive avant. Je vais y tomber. Je ne sais pas vraiment si c'est réellement nécessaire. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait des spoils de Captive là-dedans. Ce qui me paraît normal parce que ça se passe après Captive. Vous voyez, même si en soi les personnages n'ont pas vraiment de lien, l'histoire elle se déroule plus tard. Et je pense qu'il va y avoir des allusions, tout ça, parce que je crois que à un moment on revoit des personnages de Captive. Vous voyez, donc par prévention, parce que c'est ma meilleure amie qui a failli faire la boulette, par prévention, lisez d'abord Captive et après celui-là. Dans tous les cas, je vous redirai de quoi une fois que je l'aurai lu. Mais du coup, j'ai très envie de le passer, peut-être, parce que là on est en février, on est le 15 février précisément. Peut-être que je le lirai en fin de mois. Je ne sais pas trop. J'aimerais bien le sortir, mais c'est une histoire d'enemies tout over. C'est une histoire de... Alors déjà, c'est de la dark romance. Pas avant 16 ans. C'est de l'enemies tout over. C'est du gang. Évidemment. Même si là, c'est pas centralisé sur ça, mais... Disons que le personnage de Lake Stone, il est quand même un petit peu... Bref. À lire avec modération et surtout... en sachant de quoi ça traite, parce qu'il y a des trigger warnings. Voilà, je n'en dirai pas plus, je n'en sais pas plus, et je ne veux pas vous spoiler Captive. Ensuite, on va passer très rapidement, parce que c'est 2 livres d'une même saga, et c'est vrai que j'en ai eu quand même quelques-uns dernièrement, puisque j'ai acheté 2 tomes donc de Mortel Adèle, le tome 6, Un talent monstre, et le tome 7, Pas de pitié pour les Nasbrock. Donc c'est de Monsieur Tan et de Miss Prickly aux éditions Bayard Jeunesse. Donc je ne vais pas vous faire l'offense de vous faire un résumé. C'est un petit livre jeunesse que je trouve ma foi très drôle et plein de mordants. J'ai déjà fait un avis de lecture pour le tome 1. Et là, dans les 2 que je tiens, j'ai déjà lu le tome 6, mais j'ai pas encore lu le tome 7. Puisque je l'ai acheté au moment de la panne de lecture, je me suis dit peut-être que lui va me faire sortir vu que c'est un tout petit livre. Je l'ai toujours pas lu. Mais c'est pas grave parce que quand je vais vouloir le lire, il va être lu en une demi-heure. Mais voilà, c'est vraiment des petits livres jeunesse que j'aime bien, je les trouve drôles, ils sont doudous, enfin c'est une petite saga que je fais avec plaisir. Après voilà, je ne saute pas dessus dès que j'ai terminé un tome, mais c'est vrai que j'aime bien toujours en avoir dans ma pile à lire pour le sortir régulièrement. Vous voyez, mon organisation me jouera des tours puisque j'ai également dans ma pile du book-haul le tome 4 et 5. Bien oui. Donc le tome 4, J'aime pas l'amour, et le tome 5, Poussez-vous les moches, aux éditions Bayard Jeunesse. Donc en fait, je me dis que tout était dans le même book-haul, donc peut-être que vous ne saviez pas que j'en ai acheté quand même pas mal. Mais du coup, bah voilà, j'ai acheté le tome 4, 5, 6, 7. Si cette fois-ci, je vous les remets dans l'ordre. Voilà. Donc j'ai acheté ces 4 là. Il y en a 3 qui sont lus, celui-là n'est pas lu comme je vous le disais. Et honnêtement, je vous dis, c'est une petite saga bien doudou, bien bonbon. Mais du coup, ce mois-ci, j'ai acheté 4 tomes de la saga. On approche déjà de la fin. Ça va être un book-haul beaucoup plus rapide que d'habitude. Parce que vu que cette fois-ci, je le fais par mois et que je me limite quand même dans mes achats. Parce que honnêtement, il y a beaucoup de sorties que je veux acheter. Et pour lesquelles je me limite parce que ce soit niveau budgétaire et niveau place, je suis limitée. Et surtout que quand on voit la taille de la pile à lire, puisque cette bibliothèque-là est pleine de haut en bas, et même plus que ça, puisqu'il y a des livres qui sont en double rangée là, parce que je n'ai plus de place. Voilà.
Bref, du coup, le prochain livre dont je vous parle, c'est la suite de Belladonna, donc c'est Foxglove, donc de Adalyn Grace, aux éditions de Saxius toujours. Donc, je ne vais pas vous spoiler. Oh, j'aime beaucoup, j'avais pas fait attention au dos, mais très joli. Je ne vais pas vous spoiler en vous parlant du tome 1. Mais il y a un objet de lecture sur la chaîne normalement qui est disponible, j'espère que c'est le cas. Je sais plus si je vous l'ai fait Belladonna. J'espère parce que ça a été un énorme coup de cœur le tome 1. Et que j'ai clairement eu du mal à attendre la suite. Mais depuis que je l'ai toujours pas lu. Toujours le même discours, je vais pas vous redire pourquoi. Mais du coup c'est vrai que celui-là il me fait très très envie et j'ai peur de le sortir parce que je sais pas s'il y a encore une suite. Mais voilà, c'est une romance gothique avec un don, un talent, un pouvoir, je sais pas comment vous voulez appeler ça. Mais moi j'ai adoré le tome 1, je vous le conseille à 100%. Je vérifierai si j'ai fait un update lecture et je vous le mettrai dans le petit i, qui doit être là d'ailleurs et pas là. Mais j'ai un gros doute, j'ai un très gros doute. Mais bref, du coup voilà, j'ai acheté la suite. Enfin honnêtement, dès que j'ai vu qu'elle allait sortir, je l'ai précommandée. J'ai attendu je crois 2 mois depuis que je l'ai précommandé et quand je l'ai reçu j'étais folle. Je l'ai reçu au moment des partiels et je me suis dit ça dès que j'ai fini je le lis. Bon, toujours pas. Dernier livre de ce book haul. Et oui déjà, moi aussi je suis étonnée. Il n'y en a pas eu tant que ça honnêtement. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je trouve ça très raisonnable alors que d'habitude je peux en avoir vraiment une vingtaine en un mois ou alors dans un book haul. Bref. Le dernier, je vais passer très brièvement dessus parce que c'est une suite et que je n'ai pas encore lu le tome 1. Puisque j'ai acheté Savage Bound. Donc le tome 2 de Broken Bones. Attendez, il est en bas, je vérifie. Oui, c'est le tome 2 de Broken Bones aux éditions Corrigan. Donc c'est le tome 2 de la saga. Du coup, la saga s'appelle Les Liens du Destin. Et c'est écrit par Jibri. Et je ne vais pas lire le résumé, mais j'ai vu le best-seller international de Romantaisie. Voilà. Et voilà, moi j'aime bien leur couverture en dessous. Là on a un petit univers. Et j'adore leur jazz page. Par contre ça, voilà. Mais alors je sais que dans le tome 1, il y a du harem inversé. Que il y a une histoire de pouvoir, de don. Je ne sais plus précisément de quoi ça retourne, mais je ne l'ai pas encore lu. Ça ne saurait tarder normalement. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Eh bien écoutez, j'ai ma foi fini ce book haul. C'est quand même assez rare sur ma chaîne d'avoir des book hauls courts. Mais voilà, quand on fonctionne par mois, tout va mieux, j'ai envie de vous dire. Du coup écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs.